OK. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez le 5 octobre 1990? Moi, j'avais 6 ans, donc j'étais en première année. Jaromir Jagr, lui, à 18 ans, donnait ses premiers coups de patin dans la LNH. Choix de première ronde lors du repêchage, après des Owen Nolan, des Peter Nedved et d'autres grands noms de l'histoire du hockey. Jagr n'était pas certain de faire le saut en Amérique à l'âge de 18 ans, mais la présence d'un certain Mario Lemieux à Pittsburgh allait le convaincre de faire le grand saut. On le comprend, remarque. Mario Lemieux, le magnifique. Si vous avez grandi à la fin des années 80 au début des années 90, vous auriez sûrement fait la même chose que Jaromir Jagr. À ce moment-là, il avait déjà joué 2 saisons chez les pros et aujourd'hui, en 2025, Jaromir Jagr joue encore du hockey professionnel en Tchéquie. Comment ça se fait? C'est une question qu'on se posait et surtout, c'est une question que j'ai voulu poser au journaliste de RDS.ca, Michael Filion, qui est allé jaser avec des joueurs du Québec qui évoluent en Tchéquie et aussi, à la surprise de plusieurs, un ancien du Canadien de Montréal, Thomas Plekanec, qui est maintenant ce qu'on peut appeler le directeur gérant de l'équipe de Jagr. Ça fait environ 8 ans que Jagr évolue là-bas malgré la barbe grisonnante et il profite pleinement encore de la vie et surtout il inspire une nouvelle génération de joueurs, dans la vingtaine pour la plupart, à œuvrer dans le hockey professionnel. Donc on voulait creuser un petit peu tout ça. Michael Filion a jasé avec plein d'artisans là-bas, des joueurs du Québec, des entraîneurs, des dirigeants, des adversaires, des coéquipiers et moi ça m'intriguait. Je me demandais qu'est-ce qui alimente la bête Jagr et surtout pourquoi il joue au hockey professionnel à 53 ans. J'essaie de me projeter à 53 ans et clairement, le sport professionnel ne serait pas au sommet de mes priorités. Pour Jaromir Jagr, ça a l'air que c'est au quotidien. Il joue avec des jeunes joueurs qui pourraient être littéralement ses enfants. Donc, Michael Filion m'explique tout ça dans la conversation qu'on a eue après sa série d'articles sur le RDS.ca. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, les textes sont sur le RDS.ca. Michael Filion est sur les médias sociaux aussi, sur Twitter. Vous pouvez le rejoindre sur Facebook aussi, sinon les médias sociaux de RDS, Instagram et notre chaîne YouTube. Bien sûr, abonnez-vous si vous aimez ce genre de discussion-là. Bonne écoute. Michael, on commence par le commencement. Pourquoi ça t'a pris de nous parler de Jaromir Jagr aujourd'hui en 2025 alors que ça fait quoi, 7-8 ans qu'il joue plus dans la Ligue nationale? Ben, ça fait plusieurs années. J'ai pas le nombre d'années exact, mais en gros, tu sais, c'est à chaque année, on voit qu'il joue encore dans la Ligue nationale. On voit ça sur Twitter, on voit ça passer. Puis là, le réflexe qu'on a souvent, c'est je vais aller voir sur Twitter, pas sur Twitter, mais sur HockeyDB ou Elite Prospect. Il est rendu à combien de points? Y a-tu de l'allure? Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis là, j'ai comme constaté qu'il jouait avec 4 Québécois, ce qui sort quand même de l'ordinaire pour la Ligue tchèque. Donc, je suis parti un peu de là, puis on a toujours entendu parler des anecdotes au sujet de Jagr, la bête de l'entraînement, le gars qui a les clés de l'aréna, peu importe où il a joué. Puis ça me tentait de voir, à 53 ans, qu'est-ce que ça a l'air? Il est à sa 38e saison chez les professionnels. Je voulais voir, il est-tu encore comme il était dans le temps qu'il était dans la LNH. Fait que, c'est ça. J'ai appelé 4 Québécois. Jérémy Blain, Daniel Audette, que les gens connaissent peut-être un peu plus pour avoir été un espoir du Canadien, qui évolue en Europe depuis quelques années déjà. Phil Pietronero, un autre qui a joué dans la LGMQ comme Jérémy Blain. Puis le dernier, c'est Samuel Vigneault, qui est un peu moins connu, qui a pris la route de la NCA puis qui a joué à Clarkson pendant plusieurs années. Fait que là, toi, dans le fond, c'est des anciens gars du junior essentiellement. Si tu veux un peu le monde, là, on parle de la Tchéquie, c'est la première ligue tchèque. Le niveau, ça ressemble à quoi, là, mettons? C'est l'Extra-Liga. C'est la question que j'avais principalement pour les 4 gars. Puis si je me rappelle bien, Daniel Audette disait, essentiellement, les styles de jeu, le calibre dans les différentes ligues européennes, ça ressemble quand même beaucoup. Là. C'est plus le style de jeu. Il y a des ligues qui sont un peu plus physiques, un peu plus rapides. La Tchéquie, Odette me disait que c'est ça, c'était un peu plus physique, mais que c'était quand même un calibre relevé. Là. Ça reste de la première division, l'Extra-Liga. Donc, il y a plusieurs anciens joueurs de la Ligue nationale qui jouent là. Thomas Plekanec a fini sa saison-là avant de devenir, maintenant, il est directeur sportif de l'équipe. Donc, c'est un calibre quand même assez relevé, surtout pour un gars qui est rendu à 53 ans. Fait que c'est ça, là, à 53 ans, concrètement, il devrait pas être là. Un homme dans la cinquantaine normal n'a pas ce calibre de jeu-là. Non, je sais pas si t'en connais, toi qui joues pro à cet âge-là. Même suivre dans une ligue de garage à cet âge-là, c'est un défi pour certains, mais pas pour lui, visiblement. C'est sûr que c'est son équipe à lui. C'est l'équipe dont il était propriétaire. Il est encore maintenant, mais minoritaire. Il a vendu des parts dans la dernière année. Donc, il a longtemps joué pour cette équipe-là. Ça a déjà été l'équipe à son père quand il était enfant. Donc, c'est sûr qu'il a sa place garantie dans l'équipe. Là, on s'entend. Dans les années précédentes, il faisait pas les matchs sur la route, il faisait juste les matchs locaux.
Là, présentement, il fait les matchs qu'il tente autant sur la route qu'à la maison. Donc c'est ça. 38e saison professionnelle. Là, Mais c'est pense-y, là, le bout complètement fou. Là. C'est Ouais. ce que j'avais calculé. Il a commencé à jouer pro à la fin des années 80. On est dans la quarantaine. Donc, il a à peu près joué au hockey toute notre vie. Et là, tu le dis, il skip des matchs un petit peu. C'est des joueurs plus jeunes qui jouent avec lui. Fait, côté ambiance, ça a l'air de quoi? T'as 4 gars qui en témoignent de très proches. C'est comme un joueur propriétaire un peu intouchable, mais la vibe a l'air de quoi là-bas? Les 4 ont du fun, ils triplent. C'est sûr, ces 4 joueurs-là, ils n'étaient même pas nés quand Jagr a joué son premier match avec les Pingouins. Fait que ça vous donne une idée. Ils l'ont vu jouer, tout le monde sait c'est qui Jagr, mais eux, leur souvenir principalement de Jagr quand il jouait, c'était vers la fin de sa carrière avec les Stars, les Panthers, les Flames. Donc c'est ça. C'est des joueurs qui connaissent la légende, qui sont impressionnés par lui, qui savent c'est qui. Dans le vestiaire, ben, c'est un gars. Maintenant, c'est sûr, maintenant qu'il a moins la responsabilité d'être le propriétaire majoritaire, il est plus relax. Puis les gars, ce qu'ils m'ont dit, les 4, là, dans le vestiaire, c'est l'heure du conte avec Jagr. Il raconte bien des histoires sur Mario Lemieux. Ça revient souvent, vu que c'est des Québécois. Il fait le lien. Il a parlé avec Odette de son père parce qu'il a joué contre lui, Donald, l'ancien du Canadien, l'ancien des Sabres et d'autres équipes. Donc c'est ça. Il donne des conseils, évidemment, mais les 4 joueurs peinent à croire qu'ils jouent aujourd'hui avec Jagr. Les 4 n'auraient jamais pu penser que ça leur arriverait un jour de jouer avec un gars comme lui. C'est ça qui est fou. Là. Si tu fais des matchs un peu forts, il a eu le temps de jouer comme une carrière au complet pendant l'enfance de ces gars-là. Puis là, il en rejoue une deuxième par-dessus. Si tu dis qu'ils ont juste connu Jagr à la fin de sa carrière, ils ont tous pas pogné les années 90 avec les Penguins et les Capitals, qui sont ses meilleures années. Fait que t'es déjà là en retard là-dessus. Fait que, tu sais, à part l'aspect légende vivante, on n'ayons pas peur des mots, là, Jagr a quand même une super carrière, puis ça doit être intimidant dans le vestiaire, tu sais. T'es un Keb, t'es en Tchéquie, tu joues avec probablement un gars qui s'en va dans le temple dès qu'il décide d'arrêter d'attacher ses patins. Ouais. Tu sais, oui, là, tu dis que c'est le party, c'est l'heure du compte, mais je sais pas, il doit y avoir des moments où tu te pinces un peu, là, les gars, ils sont loin de chez eux en pas mal, là. Ben, c'est ça. Moi, principalement, c'était pour ça. Je voulais des anecdotes. C'est pour ça que je les ai appelés. Donc, là, j'en ai un paquet dans un texte que j'ai écrit sur le rds.ca. Mais Jérémy Blain, qui est un joueur professionnel depuis plusieurs années déjà, puis qui joue en Tchéquie dans l'Extraliga depuis, je pense que c'est sa 8e année cette année. C'est sa première année avec les Knights de Tlano, qui est l'équipe pour laquelle Jagr joue. Puis, c'est ça. Lui, il m'a raconté les meilleures anecdotes. Moi, celle qui m'a le plus frappé, c'est celle avec laquelle j'ai amorcé mon texte. C'est un soir, Jérémy Blain, c'est un joueur qui a l'habitude d'être le dernier parti de l'aréna. Les lumières sont fermées dans l'aréna. Il est convaincu qu'il est tout seul. Il s'en va vers les douches. Il fait noir parce que les lumières sont fermées, évidemment. Il entend dans son champ périphérique, il voit du mouvement dans une salle où il y a un bain tourbillon immense. Fait que là, il regarde. Ce qu'il voit, c'est Jagr debout dans le bain tourbillon avec un bâton de hockey dans les mains. Au bout du bâton, il y a un poids qui est accroché sur la lame de son bâton. Puis il fait comme un maniement de rondelle. Là. Dans le silence, dans le noir, comme si de rien n'était. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est la vie de tous les jours pour Jagr. Là. Des anecdotes comme ça, de ce qu'il fait à l'entraînement. C'est juste ça là, depuis 38 ans chez les pros. Mais ça, c'est le bout, moi qui m'accroche beaucoup. Les gars, ils posent-tu la question? C'est comme, pourquoi il fait ça encore? Là? Ça fait quasiment 40 ans qu'il joue au hockey. C'est une bonne question. J'ai pas pensé là. Moi, je présume qu'ils savent déjà un peu c'est qui là, pour avoir probablement entendu d'autres histoires, que ce soit sur des podcasts ou dans des articles. Ils sont juste stupéfaits, ils sont juste starstruck, j'imagine aussi. Là, et ils n'en reviennent pas. Là, il fait des exercices d'élastique qu'il faisait dans le temps de la LNH. Là, il attache un élastique autour de sa taille. Ben, c'est ça. L'élastique est attaché autour de sa taille, puis il fait des sprints sur la patinoire tous les jours. Du power skate, là, genre pour de la résistance. Genre du power skating. Il fait ça aussi en équipement complet, sans ses patins, sans son casque. 1 heure avant, mais en fait, après l'échauffement normal avant un match, il fait ça, lui, pas loin de la patinoire. Il attache le même élastique. Il y a quelqu'un au bout. L'élastique est attaché après quelqu'un, un trainer, j'imagine. Puis il fait des sprints dans les couloirs avec son équipement au complet pendant 5-10 minutes.
fait ça avant il y a 53 ans, il fait ça avant, entre l'échauffement puis le match. C'est ça, c'est quand même le bout qui, moi, comme je le comprends pas vraiment, il n'y a pas besoin de faire ça. Puis tu sais, là, on est un peu plus vieux. J'ai vu la fin de la carrière de Gordie Howe, qui était un peu aussi ça, une anomalie qui jouait vraiment. Il a joué avec ses enfants, il a joué contre les enfants de ses adversaires et tout ça. Puis là, t'as Jagger qui le fait en Europe. Mais, tu sais, les gars, ils le côtoient dans le vestiaire, ils le voient peut-être ralentir, mais y a-tu une fin à ça? On dirait qu'il en parle pas. Je sais pas, d'après moi, il va être encore là l'an prochain. Il fait ça pour. Tu sais, je me rappelle, je pense que c'est Samuel Vigneault qui nous disait ça. Sa vie à lui, c'est le hockey. Il n'y a rien d'autre. Sa vie, oui, il fait d'autres choses, là, mais sa passion dans sa vie, c'est ça. Fait que j'imagine que lui-même ne doit pas s'imaginer faire autre chose que jouer au hockey. T'sais, avant, on aurait pu croire qu'il continue à jouer pour aider à attirer du monde dans l'aréna. Tlano, c'est sa ville natale. C'est une légende partout. C'est pas bien gros, là. C'est ça, c'est une ville... c'est une légende dans ce pays-là. Il faisait tout ça avant juste pour s'assurer d'avoir du monde dans la cabane. Là, il est presque plus propriétaire. Là, fait qu'il est pas obligé de faire ça. Il fait ça parce que... Je sais pas. C'est ça, il est pas entraîneur, il est pas conseiller. Dans le fond, il joue, il est un peu actionnaire de l'équipe. 20%, ouais. Puis là, ce que tu disais aussi dans ton article, c'est qu'il est les gars ont l'air de dire qu'il est encore capable, que c'est pas juste parce que c'est Jaromir Jagr, on lui laisse une place sur le 4e trio. Il y a encore des mains. Ouais, il y a des mains. Il y a aussi encore sa carrure imposante. C'est ce qui revient à chaque fois. C'est ce qui le définissait en partie quand il était dans la LNH. Il était capable, avec sa longue portée, son long bâton, de protéger la rondelle puis de faire essentiellement ce qu'il voulait. Puis c'est plus le Jagr des Pingouins, on s'entend, mais il est encore capable de faire ça. Il est capable d'anticiper les jeux à l'avance. Puis concernant justement la protection de rondelle, encore là, Jérémy Blain me raconte son premier 1 contre 1 contre lui à l'entraînement dans le coin de la patinoire. Jagr a la rondelle, puis le défi pour Jérémy Blain, c'est d'essayer de venir y enlever. Il a essayé pendant 30 secondes, il n'a pas été capable. Il fait juste étirer le bras, il tasse, jusqu'à temps que le coach siffle, puis qu'on passe au prochain exercice. Puis il est encore capable de faire ça aussi dans les matchs. Là. Puis Jérémy Blain, pour situer, il est quoi, le fin vingtaine-ish? Début 30? Début trentaine, c'est ça, il est sa 8e année pro. OK. Mais c'est encore un gars dans fleur de l'âge. C'est un gars qui se débrouille, qui est capable, qui joue dans ces ligues-là depuis 8 ans, qui pourrait aller jouer ailleurs, probablement en Europe. Lui, c'est parce qu'il aime ça, être en Tchéquie. Mais ça reste que c'est un hockeyeur professionnel. Puis il y en a d'autres anciens de la LNH dans cette ligue-là, des anciens choix de première, 2e ronde, 3e ronde de la LNH qui jouent dans cette ligue-là. Fait que c'est pas du semi-pro. Là. Puis il est capable encore de... Il ne scorera pas 50 buts. Il a joué à peu près, c'était une dizaine de matchs. Là. Non, c'était 4 matchs qu'il avait joué depuis le début de l'année, si je me souviens bien. Il y avait une passe. Mais quand sur même. le jeu de puissance. Mais quand on le regarde, c'est ça. C'est le gars qui est capable de... Il a encore son cerveau de hockey. C'est encore Jaromir Jagr un petit peu plus... On s'entend, un petit peu plus lent aussi. Là, mais tu sais, t'as jasé avec des gars qui jouent avec, mais il y en a aussi qui jouent contre. Y a-tu genre l'espèce d'aura Jagr? Est-ce que t'oses pas trop y toucher? C'est ce que j'ai demandé. C'est ça. Moi, j'oserais pas. Mais ça reste que c'est une ligue compétitive. Fait que, tu sais, on veut pas... Ils sont là pour gagner. Fait que, tu sais, s'ils ont une chance d'y aller à la rondelle, ils s'empêcheront pas de le faire, tu sais. Mais je pense que c'est Jérémy Blain aussi, c'est pas dans mon texte, mais il disait que même les arbitres, des fois, ils n'osent pas nécessairement appeler des punitions contre lui parce que c'est Jagr, puis ben l'arbitre en question à Jérémy Blain est allé le voir, il dit il n'y a pas de pénalité, c'est du temps qu'il jouait contre lui. Ben, si tu veux ma job, prends-la, puis t'accorderas la pénalité. Là, pas moi qui va faire ça. C'est ça. C'est peut-être les pervers un peu. Il y a une espèce de protection correcte. Ça nuit peut-être pas à la ligue en tant que telle, mais. Non. Mettons qu'il était en KHL, on pourrait-tu dire qu'il suivrait peut-être pas la parade? Ou... Je pense pas. C'est sûr que c'est. Quand on regarde le poste qu'il occupe dans la formation, généralement, il joue sur le 4e trio. Là. Il n'est pas sur le premier trio avec Daniel Audette. Là. Ah, c'est ça. Il joue sur l'aile droite, sur le 4e trio. Puis il joue, en général, c'est une dizaine de minutes par match. Donc, tu sais, c'est pas... Il compte pas sur Jagr pour faire gagner l'équipe. Là, on s'entend, mais c'est pas un gars qui nuit non plus, j'ai l'impression. Puis avec tout ce qu'il amène aussi, j'imagine que quand tu es dans le vestiaire avec Jagr, tu as quand même le goût d'aller
d'aller jouer et d'aller gagner avec un gars comme lui. Là. Ouais, mais il y a ça aussi. Tu sais, là, t'as Kladno qui est une plus petite ville dans cette ligue-là. Je pense que c'est quoi, c'est une demi-heure de Prague, quelque chose Ouais, comme c'est ça. vrai, à peu près. Donc, t'es pas un gros centre. Penses-tu que ça aide l'équipe à juste, justement, un Odette d'aller le chercher, un ancien prospect LNH? C'est plus facile d'aller magasiner après ça en Europe pour des bons gars ou? Les 4, avant de se joindre à l'équipe, les 4 savaient que c'était l'équipe de Jagger. Là, ça reste que tu veux choisir une équipe qui est un bon fit Ouais, pour c'est toi. ça. Je pense que c'est plus un bonus. Tu dis, je m'en vais jouer avec Jagger. C'est pas tout le monde qui va avoir fait ça dans sa vie, dans sa carrière de hockeyeur. Mais j'imagine que le gars de 4e trio, peut-être que lui, c'est moi j'y vais parce que Jagger est là, puis peut-être que je vais jouer avec lui. Fait que j'imagine que oui, ça peut en attirer certains. C'est quand même fou. Fait que là, tu parlais des entraînements de power skate. Le gars, il est vieux, là, il joue, il est encore capable. Puis, les gars, ça va souper. Ça vit un peu à l'extérieur de l'aréna. Il côtoie-tu l'équipe ou il fait juste rentrer, sortir de l'aréna? Puis... il est tout le temps à l'aréna, là. C'est un rink rat, comme on appelle dans le monde du hockey. Mais c'est sûr que il est souvent parti. Récemment, quand j'ai appelé les gars, récemment, c'était comme une pause d'une semaine dans le calendrier de l'Extraliga. Jagger, il est parti. Il était à New York, à une game des Rangers. Je ne sais pas pour quel événement, mais c'est sûr que là, présentement, il fait la promotion d'un livre qu'il a publié. C'est une autobiographie, je pense, Okay. en tchèque. Donc, c'est sûr qu'il est peut-être pas le gars qui va tous les soirs souper avec ses coéquipiers parce qu'il y a d'autres mandats, d'autres choses à faire, j'imagine. Là. Mais reste que quand il est là, quand il est dans le vestiaire, il est là pour les gars. Il va prendre, après les pratiques, ils peuvent passer 1h30 dans le vestiaire à jaser, puis là, il raconte. Ça peut être Mario Lemieux aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être, je sais pas, là, il en a vécu là, des affaires. Ça peut être quand il a quitté la Tchéquie, c'était toute la relation avec l'Union soviétique. C'est une grosse partie de sa vie. Là. Ça, puis il reçoit peut-être aussi de la visite là-bas. J'imagine des joueurs qu'il connaît qui vont en Europe et ils vont peut-être faire leur tour à Kladno. Puis là, tu sais, je connais la réponse, là, mais mettons, on jase pour jaser. Là, les Jeux olympiques s'en viennent. Y a-tu de la place sur un 4e trio de la Tchéquie pour un honorifique pour un Jagger? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il voudrait y aller non plus. Parce qu'il n'a pas joué international depuis un bon bout, là, mais... non, c'est une bonne question. Ça serait à valider, mais tu sais... On jase pour jaser, là. Je penserais pas. La Tchéquie, c'est quand même une nation, une des meilleures nations au point de vue hockey. Là. Je pense pas qu'il manque de joueurs pour faire une formation olympique. Reste à voir... on sait jamais, là, mais... Je mettrais pas de... Non, on ne pas là-dessus. Je mettrais pas 2 piastres là-dessus. C'est plus faire plaisir aux gens. 38 ans de carrière, OK, il est parti pour compétition internationale, début 90, il préfère la loupe. Mais effectivement, l'alignement est probablement en plein. C'est pas la Suisse, mettons, qui aurait peut-être un trou dans le line-up pour lui. Mais tu sais, il est légendaire. Quand il se promène, quand ils vont jouer des matchs à l'extérieur, après les matchs, les gens l'attendent pour signer des autographes, puis il prend le temps de le faire. Encore? Il remplit des buildings. Il y a des matchs qui... il ajoute quoi? 20% de plus de spectateurs quand ils se promènent un peu partout. Les gens quand ils viennent jouer contre leur équipe, ben, ils viennent le voir jouer. Et dans mon texte, j'ai mis c'est Phil Pietronero, je pense, qui me racontait ça. Il a marqué un but à l'étranger contre une autre équipe. Mais les gens l'ont ovationné dans le building après. OK, c'est il un est genre compté contre là. leur équipe. Fait que, puis c'est ça. Il sait qu'il a son attrait, puis il prend le temps. Il sait qu'il est important pour les Tchèques. Il prend le temps de signer des autographes, que ce soit des gens de notre âge, des plus vieux, des moins vieux. Il est là, puis il prend le temps. Ouais, c'est quand même fou. Là, comme... je pense que c'est pour ça que tu en parlais, puis c'est pour ça que les textes ont pogné aussi beaucoup. On connaît le nom, on connaît la légende. Les plus vieux l'ont vu jouer beaucoup. Je pense que n'importe qui est né après 2000 a juste vu la fin. Il était allé en KHL beaucoup. Mais le nom résonne quand même énormément. Puis là, ça, 38 ans, joue encore en Europe. Les gars le côtoient comme si c'était un des boys. Toi, t'as eu plein d'anecdotes. Y a-tu d'autres choses qui ressortent? Après, mettons, t'as fait ton tour de tes conversations, ton image de Jagger, as-tu changé ou... Ben, je savais que c'était une bête de l'entraînement, mais moi, je pensais pas que c'était qu'il faisait ça encore. Ouais. Je peux pas croire qu'à 9h15 le soir, il fait encore des squats quand il est pas obligé. Il a fait tous les matchs hors concours du camp d'entraînement, toutes les pratiques du camp d'entraînement, puis dans cette équipe-là, c'était 2 entraînements par jour. Il était là pour les 2. Écoute, prenez des notes. Il est jamais trop vieux pour se perfectionner à son travail, même si à 53, on commence à
zioter plus le ponton puis la fin de carrière. Là. Ouais. Il y en a qui patinent puis qui font encore des exercices à tous les jours. Ouais, j'aimerais ça être comme lui encore. Écoute, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Soyons inspirés, 53 ans, on continue. Ça reste encore un petit bout, fort heureusement. Mais Mick, c'est super le fun. Puis prochain dossier. Je sais pas, y a-t-il un autre semi-retraité à quelque part à qui on pourrait parler? Ouais, faut t'arpenter les régions du Québec. Là. Sûrement en trouver un. Fouille. À la prochaine. Merci, salut.